Des ateliers d'écriture et une revue de poésie. Et c'est un poète qui écrit avec des musiciens de jazz. Il a collaboré avec de très grands noms du jazz, tels que avec Serge Pech en France, par exemple, ou avec Charles Tyler et le pianiste John Hicks. C'est un auteur qui écrit donc en fonction d'un univers jazzistique, en fonction d'un univers urbain, et avec un sens de la métrique, un sens de la construction qui sont très musicaux et très différents de ce que permet en principe la langue française. Tout comme Maria, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, de travailler avec lui. Tony's Blues est un livre qui a été conçu ensemble à partir de poèmes épars dans différents CD, différents recueils. Il s'agit d'un portrait, du portrait d'un personnage marginal qui est une espèce de... C'est le représentant de tous les marginaux du monde, dont le poète lui-même qui est un marginal, même dans le monde de la littérature et des scènes de l'art. Alors, j'ai choisi de lire deux courts textes de Valérie, deux courts textes du recueil. J'ai commencé par le plus humoristique, qui n'est pas vraiment le portrait du personnage, mais qui répond un peu à l'annonce humoristique du dernier poème par Maria. Il s'intitule Petit bestiaire. Et comme la plupart des objets ou des personnages qu'on rencontre autour de Tony, il s'agit donc de deux animaux, je retrouve la même couleur, de deux animaux qui discutent. Petit bestiaire. Non, je n'aime pas Tony, dit le serpent à la grenouille. Et la grenouille lui dit, vraiment? Regarde comme tu te loves sur toi-même comme un tuyau sur une roue. Le serpent dit qu'il s'agit d'autre chose, d'une symbiose. Tony, c'est un symbole, le sexe, pas l'amour. Il me serait inoffensif. Et ma façon de bouger le fascine. Il recule quand je m'avance en rampant. Il se peut qu'il soit plus grand que la moyenne, je ne sais pas. D'où je suis, ça n'a pas d'importance. La grenouille assure que aussi. Tout a de l'importance, surtout son caractère. Ce type, Tony, malgré tout son talent pour se pencher, n'est pas à l'aise avec les animaux. Son toucher, toujours hésitant, je le sais. Non, c'est dit le serpent. Tout ce que tu sais de lui, c'est la façon dont il te touche. Ce qu'il est ne change pas. Espérons que son cœur ne cesse de battre. Tony est un personnage qui fume de l'herbe, est un personnage qui se promène dans la ville. C'est un personnage qui parle aussi à son créateur, et c'est un poème que j'aime bien parce que en le traduisant, j'ai eu l'impression d'être un petit peu à la place de Tony, parlant au poète qui l'a créé, et vous allez voir pourquoi. Tony est son créateur. Quelqu'un d'autre dans ma voix. C'est effrayant. Pire qu'un valide d'arrête de travers, à s'étrangler. Je sens mon cou qui ralentit, puis de nouveau bat la chamade. Qui est dans les coulisses? Mes paroles sont-elles son écho? Où parle-t-il à travers moi, simplement, même si c'est avec angoisse, comme si j'étais son pantin, écran, canevas, crible, porte-voix, enfin, hurlant son message. Tony est un marcheur, un fonceur, un sauteur. Plonge-le dans l'eau, il nagera, mais le chaos, il fera dodo. Celui qui est dehors m'opprime tous les jours. Mais qu'importe l'oppression, je parle. Pendant que le bon vieux grand maître cherche à tâtons un bâton ou n'importe quoi pour écrire sa propre histoire. De peur que je l'utilise, son nom, en vain. Ce dernier poème, je vais le lire en anglais.
frightening, worse than a bone corpse and a shoe. I feel my pulse slowing and now again speeding. Who's in the wings? Is what I say his echo, or does he simply, even when softly, speak through me, as if I were his dummy, his screen Steve, megaphone finally blasting his message that Tony's a walker, a skipper, and a jumper. Toss him in water, he'll swim, knock him down, he'll take a nap. Rivers out there presses me daily. No matter the pressure, I'm talking. Why the grand old master fumbles for a stick, anything, to write his own story. Yes, I use his name in vain.